Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'un peut-être futur superstar du Canadien de Montréal. Tout de suite. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Salut PO, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien parce que je veux qu'on parle d'Alexander Zarovski aujourd'hui. Zarovski. Ça fait en fait plusieurs jours que je vous gosse avec lui là, dans nos chats privés. Je veux parler d'Alexander Zarovski, pas parce que il y a des gens qui pensent que c'est déjà la future merveille du Canadien, mais plutôt parce qu'il y a des beaux comparatifs à faire. Oui. Puis je pense que ça valait la peine d'en parler dès maintenant, même si la saison est vieille de quoi? 8 games, 8 parties à peu près? En KHL, là, ça 9 fait. Il y a parties. 9 matchs. 9 matchs de jouer. 9 matchs seulement. Puis déjà, on parle de Zarovski qui est potentiellement équivalent à son année recrue, à un Demidov, un C'est vrai. Kaprizov. Et Écoute, il évolue pas dans une puissance, là. L'an c'est ça. passé, C'est mon gros point, c'est que là, on parle du Salavat Yulayev. Zaravat Yulayev de Youfa. Youfa, la Ouais. ville de Youfa. Oui, puis en fait, il joue en MHL dans la même équipe. Évidemment, Mhm. c'est comment ça marche en KHL. Pour le rappeler, on en avait parlé l'année passée. Ouais. C'est le joueur va être recruté par une entité qui va. L'organisation. Ouais, l'organisation va avoir une équipe dans la VHL, dans la AMHL, puis dans la KHL la plupart du temps. Donc, les meilleures équipes, ceux qui sont les mieux nantis, vont avoir ce système de 3 équipes-là. Puis, ils vont aller chercher les joueurs. Donc, ils ne sont pas repêchés, là. C'est vraiment je veux t'avoir dans notre giron et ils vont le faire évoluer à travers les différentes ligues. La MHL étant la ligue junior, la VHL étant comme la ligue, la AHL pour nous, et la KHL étant la NHL pour nous. Mais il s'était très bien débrouillé dans la MHL avec 50 points en 45 parties. C'est vrai. Puis là, on parle d'un pace de 1 point par match ou presque. On parle d'un potentiel d'aller chercher 49, plus que 49 points en 65 parties, ce que Demidov avait fait. On parle de quoi, là? Potentiellement 52, 53 points, même 54 points quand on regarde Elite Prospect. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça, toi? Bien, première des choses, c'est ça démontre encore comment est-ce qu'on repêche consciencieusement chez les Canadiens de Montréal et on ose même aller chercher des gars en Russie, même si avec tout ce qu'on entend, la guerre, le fameux aussi le fameux rideau là, avec la KHL, on se gêne pas. C'était le choix de sélection du Canadien, le premier choix, là, même s'il était en deuxième monde cette année. Puis Ouais. honnêtement, j'aime sa projection. 3 buts, 5 passes jusqu'à maintenant dans la saison. Joue avec des hommes. Seulement 18 ans. Déjà une belle charpente. Manque un peu de poids. C'est ça. 163 livres présentement. C'est maigrelet. Mais la grandeur, tu peux pas tirer pour agrandir. La grosseur, tu peux travailler pour grossir. Donc là-dessus, je suis pas stressé. Puis je trouve que c'est très bien. On faut pas être stressé que justement le Canadien, on est capable d'aller chercher des joueurs de ce genre-là. Puis Alexander Zadorski, j'aime Zarovski. bien. Oui, merci. Pas de problème. J'aime bien un peu le voir évoluer. J'ai vu quelques vidéos de lui. Il transporte la rondelle vraiment, vraiment. Lui, c'est Mais purement parlons-en. offensif. Oui. Parlons-en de ses points positifs, de son talent. Ben, premièrement, je voulais juste faire une aparté au niveau de l'équipe. L'équipe en tant que telle, leur problème, c'est la défensive. Ils sont Ouais. bien nantis à l'attaque, mais au niveau défensif, c'est très difficile. Fait que quand on voit un Zarovski qui joue moins de minutes, c'est souvent parce qu'il tire de l'arrière. C'est ça. Ils veulent avoir des gars plus d'expérience pour pouvoir plus remonter si on veut, ou même si on est trop en avance, ben là, à ce moment-là, il peut avoir une protection de rondelle plus accrue. Donc, ils veulent protéger leur avance et ils ne vont pas le mettre sur la glace, ce qui fait en sorte qu'il peut avoir des matchs où il est plus occupé que d'autres.
Puis le gros avantage, c'est que Zarovski est sur le power play. C'est lui qui C'est lui qui est drive ça. là. Ouais. Ouais, c'est pas mal lui en tout cas, qui fait les highlights, si on veut, dans son équipe, mais il y a beaucoup de joueurs dans son équipe qui sont très bons, là aussi, là. Ben oui. Mais tu Et sais, son entre autres, coach. il y a un autre jeune attaquant qui s'appelle Maxime Kuznetsov qui, justement, lui aussi fait très bien là, depuis le début de la saison. Mais il faut Ouais, dire que dans le cas, là, ça, c'est certains joueurs qui vont probablement passer leur carrière en Russie. Parce qu'il y en ouais. a là-dedans qui n'ont pas d'intérêt à venir jouer en Amérique du Nord. Du côté de Zaroski, je pense que euh, il va avoir probablement une libération. Il va venir au Canada au courant des prochaines années. Puis, il est bien entouré, ça, il faut le mentionner. Puis, comme tu l'as dit, c'est un pur sang offensif. Je vais utiliser ce terme-là parce que de son côté, je pense que ses lacunes, c'est justement ça. Il va falloir savoir développer un peu son savoir-faire, dire, regarde, il faut que tu reviennes en territoire adverse, il faut que tu sois capable. Puis on le voit là à Montréal, là, présentement. Regardez qu'est-ce qu'on a fait avec Caulfield, regardez ce qu'on fait avec Demidov. Tu dois apprendre à défendre aussi chez le Canadien. C'est ça le truc, je pense, le plus difficile pour un joueur offensif, un sniper, un gars qui transporte la rondelle, c'est de reconnaître les moments où il doit retourner en arrière et pas toujours se fier sur sa défensive. Parce que oui, dans les niveaux inférieurs, ça peut être moins important. Puis des fois, il y a des bons joueurs défensifs qui sont dans l'équipe, puis on se fie peut-être un peu trop sur ceux-là parce qu'eux aussi se démarquent à la défense. Par contre, quand tu arrives dans la LNH, c'est tous des bons joueurs. Il n'y a pas personne qui est mauvais. Tout le monde est capable de faire une passe sur le tape. Et donc, si tu fais une erreur, ça peut faire plus mal. C'est. Écoute, des fois, on dit qu'il va apprendre avec le millage. Il est quand Ouais. même jeune, là. Tu sais, un gars de 18 ans qui joue avec des hommes. C'est clair il a besoin de voir plus de hockey. Puis, tant qu'à le faire jouer, justement, en Amérique du Nord, où il va peut-être sauter son tour, j'aime mieux le dire, ben, on va le faire jouer en KHL. On va le Mhm. mettre dans plein de situations de jeu. On va le développer. Puis au final, savez-vous quoi? Ben, ça va faire que quand il va arriver en Amérique du Nord, oui, on va devoir développer certaines choses, comme on le fait avec Demidov actuellement, comme on l'a Ouais. fait avec Hudson, pardon, comme on l'a fait avec Caulfield. Mais au moins, on va savoir, tu sais, il va avoir de l'expérience à jouer avec les hommes, puis c'est ça l'important. Ouais, puis il ne faut pas l'oublier, là, Zarovski ne va pas débarquer à Montréal l'année prochaine Non. parce qu'il a 2 ans de contrat cette année et l'année prochaine aussi. Puis de toute façon, la première chose que Victor Kozlov a dit, son coach en chef, qui est d'ailleurs un ancien de la LNH, Oui, il a dit: «J'aurais aimé qu'il prenne plus de poids pendant la saison morte, qu'il s'entraîne peut-être un peu plus fort au niveau physique, mais il est quand même impressionné par le jeune. Il trouve que c'est un jeune qui est humble, qui veut apprendre, qui est quand même optimiste, puis qui hmm, voit la vie du bon côté, ce qui est toutes des qualités que tu veux avoir pour un jeune joueur, là. oui, t'as raison. Puis il y a une chose, autant on l'a fait avec l'an passé avec Demidov, autant je souhaite qu'il y ait une bonne communication. Je vais utiliser ce terme-là. Faut qu'il y ait de la communication des deux côtés entre l'équipe russe et les Canadiens de Montréal pour connaître un peu comment va le développement, puis établir Mhm. un bon plan de développement. Puis c'est correct là, pour les 2 prochaines années, joue en KHL, apprends de coach Kozlov, développe-toi à la manière russe, prends du poids comme il te le demande, mais il faut que le Canadien se prenne part au plan de développement du jeune pour justement, quand on va être prêt à le faire amener en Amérique du Nord, ben, justement, là, on va avoir travaillé. Puis du côté de la KHL, ben, on va être fiers du produit qu'on a obtenu aussi. Ouais, et puis tu sais, c'est plate pour la KHL parce que j'ai l'impression que toutes leurs meilleures stars quittent assez rapidement, puis c'est pas ce qu'ils veulent, on s'entend, là, ils essayent toujours de mettre de la pression sur les joueurs pour qu'ils re-signent un autre contrat. Est-ce que c'est juste une manière d'amener plus de l'eau au moulin, dans le sens que si un gros contrat, ça coûte plus cher ça coûte plus cher. On s'entend qu'ils ne sont pas supposés de payer, mais ça leur coûte plus cher pour ramener un joueur. Ben, Est-ce que il y a une ça peut avoir un libération. impact? Tu Ouais, sais, je pense que le Canadien de Montréal se sont bien statués. Ils ont bien compris un peu comment fonctionner avec qu'est-ce qu'on a fait l'an dernier avec ouais. Demidov. Bon, Zarovski, je pense si on juge qu'il est prêt à s'en venir, on va allonger aussi les dollars qu'il faut. Il y a d'autres gars qu'on va savoir parler au courant de notre émission. Je pense que ça va mériter qu'on porte attention au courant des prochaines années. Mais dans le Mhm. cas de
d'Alexander Zarowski. Il faut voir un développement. Il faut que, justement, ça soit un travail d'équipe entre l'équipe de UFA et l'équipe de Montréal. Moi, Ouais. j'espère dès l'an prochain, dès le camp. Rappelez-vous, cette année, là, on a vu justement Bogdan Konushkov qui était venu faire un tour au camp de développement des joueurs recrues. On avait vu aussi Evgeny Volokin. Je voudrais l'an prochain voir Zarowski arriver à Montréal pour le camp de développement des jeunes joueurs recrues. Puis qu'on soit capable de se donner une idée, puis dire, ben regarde, on retourne en KHL pour peut-être un an, puis on s'en reparle, puis après on va Je sais pas, est-ce que ce tournoi-là, tu dois avoir un joueur signé? Non, parce que la NCAA, tu n'as pas besoin. Fait que Non, d'après moi, c'est possible. des joueurs Konyushkov n'était pas venu l'année passée. Ben oui, il était là l'été dernier. Cet Cédric été, oui, mais l'autre année d'avant, il Non, n'était pas. il était pas là. Fait Ouais. que, qui était sa première année. Fait que là, est-ce que ça se peut qu'on doive attendre encore une autre année avant de le voir? J'espère que non. Dans le cas de Konyushkov, j'ai pas l'impression qu'il bénéficie mettons, d'un support accru du Canadien. D'un Est-ce statut. que ça se peut que ça soit la même chose? Ouais, d'un statut peut-être un petit. Tu sais, on s'entend de l'année passée, Demidov, on parlait que de lui. Ouais. Konyushkov laissé un peu de côté. On avait aussi le gardien de but, Volokin. Volokin, qui était aussi un peu laissé de côté. Ces deux joueurs-là, ces deux autres joueurs russes que moi, j'aimerais ça venir voir, au moins, en tout cas, à tout le moins avec le Rocket, là, pour voir un peu plus de quoi ils sont faits. Puis, il ne semble pas avoir aucune rumeur de quoi que ce soit de rachat ou soit de signature éventuellement de ces joueurs. Pour ce qui est de Bogdan Konushkov, il est déjà rendu âgé de 22 ans. Ça, c'est un. Tu sais, tu le mentionnais, ça me chipait. Tu sais, ça me travaille un petit peu. Il appartient au Canadien de Montréal tout de même. Pas de contrat d'entrée, de signer. Ouais. Ce qui arrive, c'est que, bon, dès cette année, là, lui, il joue avec le Torpedo Novgorod. Ça dépend aussi, tu sais, j'ai parlé tantôt là, de certains joueurs qui veulent passer leur carrière en KHL. C'est clair que pour certains, c'est pas intéressant d'aboutir en Amérique du Nord puis de se faire dire tu vas jouer dans la Ligue américaine. Donc, Ouais. de son côté, c'est clair qu'il doit vouloir avoir des garanties de dire ben, si je m'en viens, je veux jouer nécessairement dans la Ligue nationale. C'est comprenable. Ça dépend aussi de où est-ce qu'on classe dans l'échiquier des défenseurs du Canadien. Je pense que présentement, je ne serais pas prêt à dire qu'il dépasse Renbacker ni Ekstrom, ce qui veut dire qu'à mon avis, il aurait une place à Laval, c'est correct, mais il n'aurait pas sa place dans la Ligue nationale. Et donc, il y a un passage obligé. Pour un gars de 22 ans comme lui, c'est le même âge que les Strubble, les Ekstrom, les Renbacker, les Jacky. Placez-le comme vous voulez, là, mais je pense pas qu'il est meilleur que ces quatre-là pour avoir un poste là, directement à Montréal. Le seul avantage qu'il y a, c'est d'être droitier, mais son gros désavantage, c'est de faire seulement 6 pieds. Donc, on a déjà Carrier qui est là. C'est ça. Pourquoi aller chercher un gars qu'on n'est pas sûr s'il va être en mesure de produire ou avoir en tout cas des performances all-around là, comme on a besoin. Puis, il ne faut pas oublier que Konyushkov, il stagne pas mal. Là. Tu regardes sa première année, 25 points. Deuxième année, 28 points. Puis là, il vient de redescendre l'année passée à 17 points. Puis cette année, une projection de 25 points. Ça se peut que ça soit même un peu trop. J'ai pas l'impression qu'il va être en mesure de rattraper son 28 points puis de faire mieux que ce qu'il a fait dans 2023-2024 quand même. Tu as raison. Puis il faut mentionner aussi que c'est les liens entre Demidov et Zarowski, c'est que c'est des hauts choix au repêchage. C'est des gars avec du gros talent. Dans le cas de Bogdan Konushkov, c'est un choix de 4e ronde. Des fois, ce n'est pas des choix sûrs. Ce n'est pas un gars qu'on est certain de ce qu'on obtient. Dans son cas, je pense que dans le deep chart des Canadiens de Montréal, lui, s'il accepterait de venir et de faire face à la musique, de dire je vais passer par Laval pour mériter mon poste à Montréal, ça ferait, mais il perd des gros sous. Là. Quand tu y penses, là, le hockey, c'est une business. Puis en KHL, de son côté, il doit gagner quand même un bon salaire en Russie. Puis bon, Puis le déplacement et tout ça. Donc, potentiellement, il y a des avantages qu'on ne voit pas non plus, là, l'avoir la maison payée, etc. Donc, c'est sûr que ça fait un impact.
Puis d'être loin de sa famille aussi. Là. On va pas se Ben mentir, à voilà. 22 ans, tu t'en vas ailleurs, tu n'es pas sûr de jouer. C'est pas comme Demidov. Demidov, il vient à Montréal, il joue dans la LNH. Il n'y a pas question qu'il joue dans la AHL. Là. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un passage avec le Rocket de Laval. Non. Non, je pense pas non plus. Puis Zarovski, pour en revenir à lui, c'est un peu le même principe. Moi, ce que je vois, le comparatif que je vois, pas en termes de talent, mais en termes d'évolution, c'est un peu Kirill Kaprizov qui est passé plus de temps dans la KHL, ça lui a permis de grossir, de se peaufiner un peu plus au niveau offensif, mais aussi au niveau défensif. Ça reste qu'en 2018-2019, l'année avant qu'il vienne, il avait fait 51 points en 57 matchs. Zarovski s'en va pour 52 points en 57 matchs. La saison est tôt, mais on parle quand même de 8 matchs seulement de jouer pour Zarovski parce qu'il était blessé avant. Il y aurait peut-être déjà plus de points en ce moment, là, ce qui l'amènerait plus haut. Fait qu'il fait ça à 18 ans, là, PO. Il ne fait pas ça à 21-22. Là. Moi, il y a une chose, c'est que si le Canadien a ramassé un mini Kaprizov, ça va être un dieu de coup de circuit pour l'organisation parce que on repêche bien, on développe bien, mais justement, si on est capable de dire, ben gars, prends ton temps, kid, puis quand tu seras prêt, on va te rentrer peut-être en 27, 28, 29. Ouais. Ça va être tout qu'un apport pour l'organisation. Ça va avoir coûté 0$, puis on va le rentrer dans une organisation qui va être en pleine fenêtre. Fait qu'imaginez le rentrer sur un top 6, ça va être archi payant pour l'organisation. Oui, puis je pense qu'ils sont alignés avec l'équipe en ce moment, c'est-à-dire le Salavat veulent qu'il améliore son jeu défensif. Le Canadien adore les joueurs qui sont complets sur 200 pieds. Fait que ça fait en sorte que je pense qu'ils sont alignés. Puis le développement devrait être bon, même s'il reste 2 ou 3 ans, ou même une année de plus. Là, c'est pas si grave que ça. Tu sais, on a les Est-ce Michael qu'on est Hage qui s'en pressé? viennent. Est-ce qu'on est Exact. pressé dans son cas? C'est ça la question. Tu sais, Demidov, on l'était. Est-ce Mhm. qu'on est pressé pour Zarovski? Je pense pas. Beaucoup On moins. commence à l'être pour Age parce qu'on a réellement besoin d'un deuxième centre. Là. Oui. Mais Mais non, non. au niveau des alliés, on a Bolduc qu'on est allé chercher qui nous permet vraiment de bien jouer, balancer les trios. On va voir s'il va finir par se ramasser sur le deuxième trio. On a vu lors de la dernière partie, ils ont fait quelques périodes ensemble, Bolduc et Demidov. Pas longtemps, mais quand même. Fait que c'est quelques périodes, je pense que c'était après, en fait, des désavantages ou des avantages, ils ont joué un peu avec ça, mais si on voit Demidov jouer sur le premier power play, si on voit Bolduc se ramasser sa deuxième ligne, ben c'est vrai qu'il va juste rester un centre au top 6, puis rendu là, Zarovski, c'est un gars top 6. C'est pas un gars que tu mets sa quatrième ligne, puis même sa troisième, tu veux des gars peut-être avec plus d'énergie. T'sais, on voit ce que ça fait un certain Patrick Laine, disons, sur une quatrième ligne ou une troisième ligne. Ça vaut C'est pas toujours pas. évident. Là. Non. T'as raison. Puis, de toute façon, son pedigree à lui, son ADN, c'est un joueur qui a besoin de voir de la glace offensivement. Mm-hmm. Donnez-y pas des missions défensives. T'auras pas. C'est comme me dire PO, je te prête mon Honda Accord, puis va dans le bois avec. Ouais, c'est pas pareil. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Puis le mot de la fin pour Zarovski, moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un réel potentiel de gagner la recrue de l'année dans la KHL. Si ça arrive, on peut se dire Montréal vont commencer à capoter avec ça. C'est clair que, advenant le cas, bon, après Demidov, si Zarovski met la main sur le trophée là-bas, ça va commencer. C'est clair que les partisans vont commencer à scander son nom, mais je pense que ça s'explique bien. Je pense que c'est depuis quelques années à Montréal, on parle d'un plan. De montrer, on a un plan pour des joueurs, on a un plan pour telle personne. Ça s'explique. Là. Avant que le feu pogne aux poudres, là, dire, dans le cas d'Alexander Zarovski, on veut être patient avec lui. On veut préparer son avenir. Puis son avenir, c'est pas là. C'est pas demain matin. C'est peut-être dans 2 ans. Mais il y a des choses à améliorer avant de s'en venir ici. Puis on travaille avec UFA. Puis ça, UFA vont pouvoir dire
Regardez comment on est cool, on développe. T'sais. On développe nos gars, fait qu'ils vont attirer plus de joueurs. C'est quand même bénéfique pour eux. Oui. Puis à ce moment-là, Bobrov pourra aller repêcher encore dans cette cour arrière. Dans la talle russe, à vitam aeternam. Voilà, puis j'espère en tout cas qu'on ne va pas trop s'énerver avec Zarovski parce que oui, il est bon, oui, il est talentueux offensivement, mais il part d'un petit peu plus loin que Demidov. Puis je ne sais pas si le plafond, je pense pas qu'il soit aussi haut qu'un Demidov. Fait que tu sais, si on ne parle pas d'un gars potentiel 100 points par année, là, on parle peut-être d'un gars de potentiel entre 60 et 70 points par année. Puis ça serait excellent sur un deuxième trio. J'en serais vraiment ravi si ça arrive. Tu as raison. Gestion des attentes, je pense, en terminant, c'est ce que je veux vous dire. Gérons nos attentes. Là. Si on a un bon joueur top 6 qui rentre en lui, merveille. C'est un très beau mot de la fin. Merci PO, merci la gang. Si vous aimez ça, n'oubliez pas, on a l'intégrale du show en arrière avec tout simplement, vous avez à vous inscrire, c'est la loge, dans la loge du président. Aussitôt que vous atteignez ce niveau-là, soit avec Patreon ou sur YouTube, vous avez accès au show intégral. On va même inviter Noah dans notre prochain épisode. Alors, merci la gang. Merci PO. À bientôt. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.